Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Petite information au passage, très bientôt, je vais vous parler du fait de donner pour recevoir. Bien souvent, on attend dans la vie quelque chose, sauf que si on n'est pas soi-même très généreux, la générosité vient toujours du cœur, de l'âme, des tripes, c'est-à-dire que ça doit être très naturel et sans réfléchir. Si elle ne vient pas du cœur et si on n'est pas dans l'aide, dans l'entraide, dans la bienveillance, dans la générosité avec les autres, il est difficile d'attendre pour soi-même quelque chose. Alors ça, c'est pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit résumé parce que sur certains de vos commentaires, vous me demandez de faire un petit résumé sur le monde de l'au-delà. C'est vrai que j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le monde de l'au-delà, je comprends, ce n'est pas toujours si simple, j'essaie toujours de simplifier, mais ce n'est pas toujours si simple, et puis on n'a jamais fini, ni d'apprendre, ni de transmettre, il y a toujours quelque chose à dire. Alors je vais vous faire un petit résumé. Le monde de l'au-delà, c'est un petit peu comme la vie sur Terre. Imaginez un grand immeuble. Cet immeuble, on va le visualiser avec des balcons, avec des fenêtres. On va dire qu'il est beau quand même cet immeuble. C'est la Terre, elle est belle la Terre, elle tourne, elle est ronde, elle est magnifique, elle a plein de couleurs. Et bien l'immeuble, on va imaginer qu'il a plein de couleurs, qu'il est magnifique, qu'il est joli, j'allais dire qu'il respire la bienveillance. Cet immeuble a 7 étages, sauf que chaque étage représente à peu près une vingtaine d'étages de ce que nous, on peut connaître sur Terre. Vous voyez, ça l'amène très haut, plus haut que les immenses tours des États-Unis, par exemple, très haut. Et on va imaginer que pour entrer dans cet immeuble, il faut un code. Bah oui, ça c'est souvent maintenant, dans les immeubles, il faut un code, ou alors un pass. Mais si vous n'avez pas le pass et si vous n'avez pas le code, c'est difficile pour rentrer. Eh bien ça, chers amis, ce code, ce pass, c'est le passage entre la vie ici sur Terre et la vie dans le monde de l'au-delà. Pour trouver ce code, ou pour avoir ce pass, il faut être, je dirais, dans la connaissance. La connaissance, ça ne veut pas dire avoir appris, avoir lu toute sa vie sans cesse et que ça devienne des contraintes. Non, la connaissance, c'est juste se dire, allez, aujourd'hui, j'acte que la vie se poursuit sans cesse, que la mort n'existe pas, que la vie se poursuit, que je suis déjà venu, que je repars, que je reviendrai. Oui, je le sais, et puis je vais revoir ce que j'ai aimé. Si vous entrez dans ce processus, le code, vous l'avez. Et à partir du moment où vous avez le code, vous entrez, vous savez, on a un hall d'entrée dans un immeuble. C'est la même chose. Moi, j'appelle ça le quai de gare. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de l'au-delà, il y a des gens à droite, des gens à gauche, des gens devant, des gens derrière, des gens qui passent dans tous les sens. Vous vous demandez où aller. Il y a plusieurs guichets, vous voyez. Eh bien, il faut vous rendre au guichet qui va tout de suite vous inspirer. Et là, vous allez retrouver votre guide, votre ange gardien. Bien évidemment, si vous n'êtes pas dans cette connaissance, vous n'avez pas le code. Et si vous n'avez pas le code, vous aurez tendance à aller sous l'immeuble. Vous savez, dans les caves, c'est pas toujours très joli, les caves, ça n'a pas toujours de belles énergies. Des fois, on a même un petit peu peur des caves. Vous savez, on a presque tous fait ça quand on a vécu en appartement ou même en maison quand on était enfant, à courir très vite quand on était dans la cave pour remonter parce qu'on avait l'impression que quelqu'un nous suivait. Ça, c'est arrivé, on l'a tous fait ou presque tous fait quand on était enfant. Eh bien, c'est exactement le monde du bas astral. Le bas astral, c'est-à-dire qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas appris, on n'a pas compris, on n'a pas forcément eu de très belles actions généreuses et positives sur Terre, et donc on n'a pas le code. Et bien, quand on n'a pas le code, on tourne autour de l'immeuble, on s'énerve un petit peu et on va là où c'est ouvert, c'est-à-dire les caves. Les caves ou les parkings, donc le bas astral. Et ça n'est qu'à partir du moment où votre connaissance se mettra en place, même dans le monde du bas astral, que vous pourrez instinctivement remonter et trouver le code. Mais on va imaginer que vous avez le code, puisque déjà nous nous parlons, ou en tout cas, je vous transmets et vous m'écoutez. Alors si vous avez ce code, c'est plutôt facile, parce qu'ensuite vous êtes en contact avec votre guide, avec votre ange gardien, ici, au rez-de-chaussée. Vous allez voir, vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre parce que votre guide vous connaît depuis toujours, vous le connaissez depuis toujours. C'est un peu comme sur Terre, quand on a l'impression de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps mais qu'on aime très fort. C'est ça notre guide, c'est ça notre ange gardien. Et à partir de là, vous allez vous retrouver à l'étage qui correspond à votre niveau spirituel. Il y a 7 étages, je l'ai dit, mais chaque étage est très haut, très élevé, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'inter-étages, si je puis dire. L'étage 1, puis le 1-1, puis le 1-2, puis le 1-3, et ainsi de suite, avant d'apparaître au 2. Alors, vous voyez, il y a quand même du travail pour arriver au 7e étage. Le 7e étage, il n'est pas accessible pour nous actuellement. On est trop bas, on est trop petit, on est encore dans l'apprentissage. Le 7e étage, c'est la reconnexion. N'oubliez pas la chose essentielle. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on vit? 3 éléments. On est sur Terre pour l'amour,
l'amour de soi, l'amour des autres. On est sur Terre pour mieux se connaître et pour continuer d'évoluer et d'apprendre. Et on est sur Terre pour vivre avec ses frères, avec ses sœurs de la Terre et aider ses frères, aider ses sœurs au maximum. Ça, c'est le sens de la vie. Et en fonction de votre évolution en lien avec ce sens de la vie, vous allez vous retrouver à l'étage qui correspond au vôtre. Et puis ensuite, parfois derrière un immeuble, il y a un jardin, puis il y a une piscine, et puis tiens, pourquoi pas un spa? Alors, il y a le spa terrestre, et puis il y a le spa spirituel, c'est pas tout à fait le même. Le spa spirituel, c'est l'eau. L'eau, la nature, le végétal, si je puis dire. Vous pouvez vous retrouver dans un océan de nature. C'est vraiment très beau. Moi, je l'ai souvent eu en image, à la fois dans mes consultations, messages des anges, messages spirit, journée des anges, les goûter lorsque j'en organisais, c'était absolument fabuleux ce que je pouvais voir. Et encore, je n'avais accès qu'à des tout petits bouts de petites choses comme ça. Et on peut avoir accès à tout cela. C'est-à-dire que le monde de l'au-delà, ce n'est pas que l'immeuble. On peut voyager par la pensée, être à plusieurs endroits en même temps, aller revoir ensuite celles et ceux que l'on a aimés. Attention, pas tout de suite, car ne l'oubliez pas, quand on rentre à la maison, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà, il y a d'abord, je dirais, toute l'acceptation de ce que l'on est, de nos actions, de ce qu'on a vécu sur Terre, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de comment on a réalisé notre incarnation en fonction de ce qui était prévu. N'oubliez jamais que lorsque vous venez sur Terre, vous prévoyez votre incarnation. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer pour vous en fonction, bien sûr, de vos vies passées. Alors on fait un point sur tout ça. Et ça, c'est pas si facile. Là, vous pouvez penser, oui, bon, d'accord, je fais un point, puis après, j'irai voir la piscine. Non, c'est pas si simple. Parce que pour faire un point sur sa vie, il faut l'accepter. Il faut donc s'accepter tel que l'on est, sans tricherie, sans tricher. On n'est pas jugé, jamais. On se juge parfois soi-même, mais on n'est pas jugé. Et si on accepte cela, ensuite, on peut vadrouiller, on peut être à plusieurs endroits. On peut descendre dans les étages pour aller voir celles et ceux que l'on a aimés sur Terre. On ne peut pas monter. N'oubliez jamais une chose, si vous êtes à l'étage 2-2 par exemple, vous ne pourrez pas aller à l'étage 2-3, 2-4, 2-5. Vous ne pourrez pas. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière, mais vous ne pourrez pas monter par votre énergie. Par contre, celles et ceux qui sont au 2-4 ou au 2-5 pourront descendre au 2-2 pour vous voir. Mais vous pourrez descendre au 2-1, au 2, au 1-9, au 1-8 et ainsi de suite. Donc le but, c'est ça, c'est toujours d'avancer, toujours de progresser, toujours d'évoluer. Voilà, mes amis, voilà ce que je voulais vous dire en petit résumé. Mais comme je vous l'avais dit, au début de cette vidéo, on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini de transmettre. Cela dit, j'espère que ce petit résumé, comme vous me l'avez demandé, vous aidera, vous guidera et vous apprendra plein de choses. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir, un très grand bonheur de vous retrouver et de vous transmettre. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci.